Cantique numéro 154. 3, 4. Je veux boire de l'eau vive, de l'eau vive de ton esprit. Je veux boire à la source de la vie. Si je bois à l'entrée, c'est que mon âme a soif de toi. Je viens boire à la source de la vie. Je veux boire de l'eau vive de ton esprit. Je veux boire à la source de la vie. Si je bois à l'entrée, c'est que mon âme a soif de toi. Je viens boire à la source de la vie. Amen. Amen. On continue avec le numéro 178. Trois, 12. Libère mon esprit pour t'adorer, Jésus. Libère mon esprit pour louer ton beau nom. Brise toute chaîne, Jésus mon Rédempteur. Libère mon esprit pour t'adorer. Amen. Amen. Et le 373. Trois, 4. Il est un nom dont le ciel retentit et qui chante dans mon cœur. L'écho divin sans cesse le redit, c'est le nom de mon Sauveur. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodieux, tout racheté l'aime, sur la terre et dans les cieux. J'aime chanter le nom de mon Sauveur, c'est lui qui m'a racheté, et je l'exalterai de tout mon cœur, jusque dans l'éternité. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante
chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodieux, tout racheté l'aime, sur la terre et dans les cieux. Ce nom sera le thème des élus et des anges dans le ciel. Tous rediront le beau nom de Jésus dans un cantique éternel. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodieux, tout racheté même, sur la terre et dans les cieux. Amen. Amen. Je vais maintenant céder la place à mon frère et pasteur Édouard, qui nous conduira dans la parole. Je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole que tu as préparée aujourd'hui. Je remets ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Et oins-le, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement ta parole, l'accepter, la méditer et surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous allons faire une petite étude. La parole de Dieu mérite d'être étudiée. C'est-à-dire, on nous dit, mon peuple périt faute de connaissances, parce qu'ils ont rejeté. Les gens se limitent faute de connaissances. Mais quand on n'étudie pas, on ne saura pas acquérir une connaissance. D'abord, il ne faut pas rejeter les enseignements. C'est comme quand nous diffusons aussi nos vidéos. Prenez le temps aussi de revoir Jésus qui dit, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. C'était une chanson qu'on chantait bien. Une histoire merveilleuse. Alors, ici, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. 61. Ces livres, c'est-à-dire, on voit dans l'étude qu'on peut faire, ces livres, au verset, il dit, ça comporte les versets 1 et 3. Après vient d'autres choses. C'est ce que nous allons lire. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a point pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ça c'est le verset premier. Deuxième verset, il dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Et comme il nous dit, le verset 3, le verset 1 et 3, pour terminer au verset 3, il dit pour accorder aux affligés des sillons, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une
huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des rebelles de la justice. Et alors, c'est le verset qui est dans Ésaïe 61. Ici, l'Esprit de Dieu nous conduit maintenant, parce que nous avons bien Jésus-Christ dans ce qu'il dit, nous ferons encore des plus grands de ce qu'il a fait. On nous dit dans le livre de Luc 4, maintenant, ce verset nous amène dans, je peux dire 14 versets, Luc 4, nous commençons par le verset 16. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre des prophètes Ésaïe. C'est le livre des prophètes Ésaïe 61, des versets 1 à 3. Ayant déroulé, parce qu'avant, c'était des rouleaux qu'on déroulait pour lire, faire la lecture. Ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a point pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il déroula le livre et remit au serviteur et assis. Étonnant, parce qu'on lui dit de lire ce qu'il a évité. Si nous pouvons le voir, ici dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Mais lui, il n'est pas venu pour venger. Il dit, la vengeance, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, il s'est limité seulement pour envoyer libre aux opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Et pourquoi, dans le même verset, il aurait dit achever, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Non. Il y a des fois, quand bien même les Écritures parlent, nous devons faire attention. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et Dieu qui nous dit dans sa parole d'aimer aussi nos ennemis, de prier surtout pour nos ennemis. Nous avons vu ça ici, c'est comme, quand on a vu ces versets, il dit c'est comme des charbons ardents que nous mettons sur la tête. Et bien même lui, Jésus, il a vu qu'une année de vengeance de notre Dieu. Mais il dit non, non, non. Il prend les livres, les rouleaux, il les déroule, il les roula et puis il s'assoit. Il dit non, non, on laisse la vengeance à notre Dieu. Et ce que moi je trouvais étrange, je dis mais comment? Le chapitre 61, le verset 2, on nous dit un jour, donc pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour
consolerai tous les affligés. Mais comment? Lui, étant que Dieu, Ésaïe l'a prophétisé, parce que le prophète Ésaïe l'a prophétisé qu'il y aura un jour de vengeance. Mais il dit non, ça c'est dans les jours à venir. Il est venu pour accomplir les Écritures, non pas pour abolir. Et la parole de Dieu dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça c'est très important. Si l'Esprit du Seigneur est sur nous, qu'est-ce que nous faisons de cet Esprit? La médisance ou la vengeance? Déjà lui-même, il a expliqué la vengeance. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre ici, ce n'est pas un pauvre qui vit dans la disette. Le pauvre qui le prophète Ésaïe, parce que Jésus fait seulement la lecture. Le prophète Ésaïe, on prend les pauvres en esprit, ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Nous, on les voit qu'il leur manque quelque chose que nous avons et ils n'ont pas. Parce que nous, Jésus-Christ nous donne, il nous motive, il nous donne cet avantage encore de la vie éternelle. Mais les pauvres ici, c'est les pauvres en esprit, les pauvres dans les enseignements, les pauvres, aussi bien même que les gens et les femmes. Moi, je ne vois pas comment un esprit de Dieu peut intervenir sur quelqu'un qui met les Écritures de Dieu à côté. Il y a des fois, on n'arrive pas à rentrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Alors, on fait appel, ah oui, spirituellement, c'est comme ça. Qui t'a dit que spirituellement, c'est comme ça? Mais or, il est écrit. Il fallait d'abord qu'on puisse avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et Dieu va nous révéler des choses qui sont cachées. Et ce n'est pas que non, quand on a peu de connaissances de la parole de Dieu, on dit, ah, spirituellement, nous allons faire ça comme ça, l'Esprit de Dieu. Oui, parce que l'Esprit de Dieu peut aussi nous montrer que les Écritures, sa parole passe d'abord avant. Si nous connaissons la parole, et l'Esprit de Dieu viendra seulement pour intervenir et éclaircir sa parole qui nous avons reçue. L'Esprit du Seigneur est sur moi, oui, parce qu'il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que ce que nous pouvons faire, ceux qui ne sont pas encore dans l'enclos, c'est ce que Jésus dit. Les miens, je les appelle pas, l'air de nos vies me répond. Et il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans l'enclos, que nous devons aller chercher. C'est ça qui, quand nous avons reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, nous devons aller chercher d'abord. Et ceux qui sont encore dans la maison, de rentrer à la maison. C'est comme nous, on voit souvent, on le remarque souvent avec des bétails. Souvent tu prends des poules, tu peux les laisser partir. Mais quand le soir arrive, tu vas voir que sans que tu puisses les appeler, ils commencent à revenir pour rentrer dans la prairie. Et c'est aussi que, à ce temps difficile que nous avons presque tout vu, dans l'axe des temps, on est presque au soir. Il est de nous maintenant de rappeler à ceux qui dorment encore, à ceux qui sont encore dans la distraction, il est temps de revenir parce que nous voyons le soir est arrivé. Il est temps de s'approcher de notre berger qui est le Seigneur.
trouver cette approbation, trouver ces premiers amours que nous avons entendus, notre appel pour venir à notre Dieu. C'est-à-dire, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous voyons que souvent, le cœur ici, c'est aussi les pensées. On ne voit pas que le cœur comme un moteur qui pompe le sang, mais dans nos habitudes, nous avons souvent nos pensées, on dit, là où il y a nos idées se résident sur le cœur même de l'homme. Parce que quand quelqu'un veut faire des choses, ça commence d'abord par des idées, par des pensées. Après, ça infecte le corps. Et l'autre fois, nous avons dit qu'il n'y a pas de fatalité quand il vient au Seigneur. Et comme dit notre pasteur Christian, souvent, Dieu ne tient pas compte des péchés d'ignorance. Mais quand nous connaissons déjà que c'est mal, nous devons éviter. Parce que nous connaissons déjà là, nous serons interpellés. C'est des choses que nous connaissons, que nous devons éviter dans notre vie. Voilà. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont des mauvaises idées. C'est une maladie. Parce que quand on apprend à la guérison, c'est pour seulement guérir. Et c'est une maladie. Les gens qui ont le cœur brisé, ces gens-là n'ont pas la paix. Il y a des fois, tu puisses les remarquer, ils veulent aller des églises à des églises pour chercher la paix, mais la paix ne vient pas comme ça. Quand Dieu donne la paix, tu seras quelqu'un un peu réfléchi et raisonnable. Amen. Donc c'est comme ça que Dieu nous envoie. Il nous donne la force, il nous donne le pouvoir, parce qu'il nous faut cette force et le pouvoir aussi de guérir. Nous sommes comme des instruments que Dieu peut utiliser pour annoncer la bonne nouvelle. Un jour, je me suis levé, je me suis dit non, moi je n'ai pas le pouvoir. Mais c'est lui qui m'emploie, c'est lui qui m'a envoyé à tout le pouvoir d'échanger même les pensées de l'homme. Oui. Et c'est comme ça que nous voyons encore des enchanteurs, des charlatans, qui donnent même des billets, qui fait même payer avec l'évangile de la prospérité. C'est lui qui s'appelle mentionnera payer, qui fait payer les bénédictions. Ah oui, les bénédictions commencent à 1000 € et les gens viennent comme des mouches chercher les bénédictions. Or, c'est lui qui bénit ses dieux. Quand Dieu bénit, il ne fait suivre aucun chagrin. Et c'est comme ça que nous devons avoir un esprit de discernement. Ici, ce livre du prophète Ésaïe nous a relaté beaucoup de choses. Et ces gens-là, ils font du commerce pour enrichir leur ventre. Mais nous voulons vraiment que l'Esprit de Dieu, même nous annonçons la bonne nouvelle, nous n'avons pas ce pouvoir, mais nous invoquons le Dieu Tout-Puissant pour toucher encore ceux qui sont en captif, ceux qui sont dans l'ignorance, que Dieu puisse ouvrir leurs yeux. Et souvent on voit des brocanteurs de l'évangile, comme nous disons souvent, ils ont des foules parce qu'ils ont des choses qui n'est pas vraiment normales. Or, Dieu regarde la qualité, non pas la quantité. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est pour cela que nous devons vraiment
notre prière devait aller vers les innocents qui sont captifs par des enseignements erronés, par vraiment des hérésies, et ils sont en captifs par des milieux de vie. Ils ont même la honte de faire la volonté de Dieu parce que ces milliers vont se moquer d'eux. Mais or, la parole de Dieu dit, si tu as honte de moi, dans les derniers jours, je viendrai avec mes anges et j'aurai aussi honte de toi. Alors, c'est à nous maintenant, dans nos prières, nous qui veulent vraiment que notre Dieu puisse se montrer puissamment, nous pouvons aussi épingler et proclamer aux captifs la délivrance. Quelqu'un qui est en captif, c'est quelqu'un, un innocent, qu'on veut des fois utiliser, qu'on veut exploiter, et aussi dans les services, dans quelques services. Alors, ces captifs méritent une délivrance de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui dit, je serai toujours avec vous. C'est Jésus-Christ, même moi qui annonce cette bonne nouvelle, je n'ai même pas ce pouvoir, mais Dieu peut m'utiliser pour annoncer ces bonnes nouvelles et la parole de Dieu va au-delà jusqu'à ce que nous avons vu Paul et Silas. Ils étaient emprisonnés, mais en chantant seulement la louange de Dieu, et Dieu les a libérés. Toutes les chaînes étaient brisées. Et c'est alors que, ici, l'Esprit de Dieu, vous voyez, c'est le même verset 18, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Waouh, 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 waouh. Ici, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais il y a des fois quand tu descends dans un lieu obscur, aussi longtemps que tu restes, tu finiras toujours à voir. Tes yeux vont commencer à s'habituer, à voir. Ah oui, ma main peut toucher le livre, et puis c'est comme si quelqu'un qui demeure dans le péché, il trouvera ça que c'est normal. Ah oui, ça paye bien. Ah, je vis. Mais ce n'est que pour une course de durée. Rachetons le temps quand les jours sont mauvais. Ici, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Nous devons que Dieu, le Tout-Puissant, puisse ouvrir aux aveugles spirituels le recouvrement de la vie. C'est Dieu qui le fait. C'est l'Esprit Saint qui est là, qui nous écoute. C'est lui qui opère. Et ne me prenez pas pour un charlatan. Il y a des fois, Dieu n'intervient pas à ce moment. Et je lui dis, ah oui, ce type nous a bluffé. Non, c'est l'Esprit de Dieu. Nous annonçons la parole et Dieu fait le reste. Je ne peux pas commencer à taxer les gens. Ah oui, venez, voilà, ta bénédiction est là. Non, c'est Dieu qui bénit. Quand Dieu bénit, il bénit sans suivre aucun chagrin. Et pour envoyer libre les opprimés. Et c'est-à-dire ceux qui sont opprimés, il faut aussi qu'ils trouvent leur liberté. Il y a certaines, je ne sais pas, il y a des gens qui ne sont pas libres de servir leur Dieu. Alors, tu vois ces gens-là,
on oblige même à ses fidèles de faire n'importe quoi pour amener un peu le pognon. Tu vois là, toi tu dois faire ça, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Or, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Cette parole doit être vraiment, doit s'accomplir parce que Jésus-Christ dit, il vient pour accomplir sa mission. Pour que Dieu puisse intervenir, il faut éviter certaines choses, commencer à voir clair, que Dieu puisse nous ouvrir les yeux spirituels, que Dieu puisse nous ouvrir aussi les oreilles spirituelles pour comprendre sa parole et enseigner la bonne nouvelle, surtout libérer, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ce qui est remarquable, quand nous vivons maintenant dans le temps de la grâce de Dieu, ce qui retient que le Seigneur puisse revenir, c'est question de temps. Et sa grâce, on suit de jour en jour, on avance avec la grâce du Seigneur. Et la grâce du Seigneur est là, tellement il est si miséricorde, sa colère et sa tarde à venir parce que sa grâce, il nous fait encore sa grâce pour ceux qui n'ont pas encore été dans l'enclos, puissent revenir dans la maison. Il use sa patience, il dit voilà, j'attends encore, je fais encore faveur pour ceux qui n'ont pas encore écouté cette parole, parce qu'il dit dans Matthieu 4 que cette parole soit prêchée partout dans le monde, faire de ce monde ses disciples. C'est pour ça qu'il y a quelques enfants de Dieu qui ne sont pas venus dans l'enclos, alors Dieu use de patience pour lui faire sa grâce. Et il est de nous maintenant de prêcher cette bonne nouvelle pour accomplir la volonté de Dieu. Et de ne pas prêcher l'évangile de prospérité, parce que ça va empêcher que la bonne nouvelle prenne place dans notre cœur. Lui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Et le repos, c'est Dieu qui le donne. Et ce qui est remarquable, ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et assis. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui, comme nous aussi. Quand Jésus nous visite, nous aurons toujours nos regards fixés, comme dit la chanson, mes yeux fixés sur Jésus, je ne suis pas à pas. En lui, j'ai les salis qui m'a quitté à Golgotha. Son Saint-Esprit me conduit, son sang me purifie. Jésus est mon seul appui, le Saint-Esprit me réunit. Avec Jésus comme moi, quel que soit le chemin, je sais ma vie sauvée par lui. Et la mort m'est un gain. Voilà. C'est ça, donc, si nos yeux sont fixés par lui, sur lui, nous pouvons, je peux dire que nous pouvons compter que c'est lui. Nous avons la sûreté, tout. Donc, la sécurité. Alors, il annonçant, allait dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'écouter est accomplie. Donc voilà, s'il accomplit, si que lui-même qu'il a dit, même s'il a croit, tout est accompli. Ici aussi, les Écritures qu'il a dit est accompli. C'est à nous maintenant de voir que quand nous recevons l'Esprit du Seigneur, ça devrait faire un travail. Un travail que le Seigneur aussi viendra à ton secours, à ton aide, parce que Dieu viendra que si tu as quelque chose de lui. Quand il n'a pas la parole, tu ne vois pas comment l'Esprit de Dieu peut venir. Et quand il y a seulement l'esprit de propagateur de l'Évangile, alors tu dois sortir hors
de la mission de notre Dieu. Tu vas commencer à consulter les magiciens, tu vas commencer à consulter d'autres dieux parce que tu vas travailler pour attirer les gens et non pas pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, ici, il nous dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Pour nous aussi, nous avons reçu un Dieu tout-puissant, que Dieu accomplisse toutes choses dans notre vie par sa parole. Et tout lui rendait témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Il se pose des questions. C'est comme si quand nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, il y a beaucoup de gens, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui change la personne. Beaucoup de gens qui vont commencer à se demander, ah, n'est-ce pas, c'est lui qui était si méchant, mais l'Esprit de Dieu est rentré pour émonder la méchanceté et mettre la joie, mettre des bonnes choses pour que la gloire de Dieu se manifeste. Jésus leur répondit, sans doute, vous m'impliquerez ces proverbes. Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ceci. Dans ta partie, tout ce que vous avez appris, que tu as fait à Capernaum. Mais il ajouta, je vous ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien dans sa patrie. C'est comme si nous, quand on connaît quelqu'un, et des fois, il parle et nous aura de Dieu. Il peut habiter par là. Mais son entourage, bon, surtout dans la famille, quand la parole de Dieu est rentrée, on va voir, tu as par exemple des enfants, il y en a un qui commence, il y en a un qui est touché par l'Esprit de Dieu, il y en a un qui a reçu l'Esprit de Dieu. On commence à voir que non, lui avec son Dieu, lui avec son Dieu. On commence déjà à les mettre à l'écart. Et c'est comme ça aussi. Quand tu vis la parole de Dieu, tu es différent par rapport aux autres personnes. Quand tu vis la parole de Dieu, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tu vas commencer à voir les autres comme s'ils sont toujours dans l'obscurité. Et nous voyons que cet esprit, quand l'Esprit de Dieu prend une personne, on voit que, on dirait si on commence à avoir peur, la crainte, que la personne va dévoiler ton secret. Et il y a des fois, on commence à avoir de l'inquiétude. Et il commence, parce que ces versets nous allons terminer jusqu'au 30. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veufs en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fit envoyer vers aucun tel, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sion. Nous avons vu, nous connaissons cette histoire. La dame là a reçu Élie et il avait seulement, il y avait la famine qui était rentrée. Il avait seulement quelques farines et quelques huiles. Et quand il a reçu l'homme de Dieu, il dit, fais d'abord à manger pour moi. Le reste est Dieu pourvoira. Donc si nous mettons en première position
la Bible est vraie. Quand nous lisons, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tous les restes vous seront donnés par Dieu. Et ici, quand il a reçu Élie, il dit non, fais-moi d'abord manger. Mais si l'Esprit de Dieu n'y était pas, il allait même dire, ben non, ça c'est pour ma famille. Et la dame a répondu, on a seulement ça. Après cela, moi et mon fils, nous allons mourir. Il dit non, fais-moi d'abord. Le reste, Dieu pourra. C'est-à-dire, le lendemain appartient à Dieu. Et à la fin, ce que nous avons vu pour cette dame, l'huile s'est multipliée et la farine aussi. Ça lui manquait de rien. Et on a vu des prodiges et des miracles. Et il cita plusieurs. Il dit voilà, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël dans le temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman de Syrien. Il y avait plusieurs, mais Dieu seulement choisi une personne. Aujourd'hui, Dieu t'a choisi pour que l'Esprit de Dieu habite en toi, pour annoncer la bonne nouvelle, pour aussi faire le miracle. Nous avons vu Naaman qui avait, on dit, une servante qui lui disait, ah, si c'était dans notre pays, cette maladie sera guérie. Et quand il a entendu ça, il est parti chez le prophète Élisée. On lui dit, voilà, la condition qui est prise, plonge, fais des plongeurs, on va, donc 7 fois dans l'eau, et tu seras guéri. Et il dit, mais est-ce que chez nous, nous n'avons pas le plus... C'est ça aussi les doutes qui viennent quand quelqu'un, un serviteur de Dieu. Alors il s'est mis en doute, il dit, mais chez nous, nous avons de plus beaux fleuves. Hein? Qu'est-ce que ça change? Si on rentre chez nous, je peux aussi me baigner. Ou c'est Madia qui est ici. Hop. Il y a des fois l'Esprit de Dieu met la solution à un instrument que Dieu a choisi. Alors, ne doutez pas, c'est l'orgueil aussi qui empêche. Parce que Naaman, moi je voyais qu'il était un peu orgueilleux. Il dit, moi je suis un homme très important, pourquoi m'humilier dans ces fleuves? Est-ce que chez nous il n'y a pas autant de plus beaux fleuves que ça? Et souvent quand Dieu veut guérir, quand Dieu veut récupérer quelqu'un, donc il y a toujours une intervention. Et son serviteur qui dit, obéissez-moi ce qu'on te dit, on va voir. Et aussitôt fait, aussitôt guéri. Donc c'est à nous d'amener, quand Dieu nous met un esprit, pour guérir, il faut que nous puissions aussi enlever des doutes. C'est des doutes qui empêchent, et des fois, que la personne, ou soit la grâce de Dieu, ou la gloire de Dieu, tombe. Parce qu'aujourd'hui, Pierre et Jean ne sont pas là. Aujourd'hui, c'est nous qui devons être comme des instruments. Mais si un instrument est mal accordé, alors il ne sera pas prêt à jouer la musique. C'est comme ça que Naaman de Syrien, on dit, ils furent tous, donc ceux qui écoutaient, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et étant enlevés, ils les chassèrent de la ville et les menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin
de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Et aussi, souvent, quand il annonce la bonne nouvelle, quand il dit de bonnes choses à quelqu'un, et nous ne sommes pas les bienvenus. La plupart, on n'est pas les bienvenus quand il annonce la bonne nouvelle. Et pourtant, étant donné que ceux qui ont le cœur brisé ont des blessures, il s'est dit, il s'est parlé, mais pour qui il se prend? Pour qui est cet homme? Ils vont commencer à se poser des questions parce que tu as sorti la vérité. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le monde de Satan vient encore, oh oui, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais où est-ce que nous pouvons avoir la liberté? Moi, je veux que si je connais la vérité, que la vérité me met vraiment dans de bonnes conditions, pour moi, c'est beaucoup plus d'avantage que de cacher la vérité et de voir un frère commencer à s'engloutir dans l'obscurité, dans le péché. Et vraiment, je ne peux pas, donc je n'aide pas celui qui est entré dans l'obscurité. Il plonge dans ses mensonges, il plonge dans ses problèmes, et on les laisse, on l'acclame encore, ah oui, vas-y, fonce. Mais non, dis-lui la vérité, il va revenir à raison. C'est comme ça que, bien aimé, ne cachez plus. Quand quelqu'un a un souci, il faut commencer d'abord à voir d'où vient ce souci, lui dire la vérité. Je sais, il y a beaucoup qui m'ont... Je sais, il y a beaucoup de fidèles. Ah, pasteur, moi, j'arrive plus à concevoir. Mais hors de sa jeunesse, il avait fait beaucoup d'avortements. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a dit, allez, soyez féconds. Mais toi, quand Dieu t'a donné, tu as tué, tu deviens un assassin. Alors, aujourd'hui, tu commences à chercher. Et aussi, il y a des fois, j'ai eu des fidèles qui m'ont dit, ah oui, mais est-ce que Dieu a toujours en colère, est toujours en colère vers moi? Moi, je dis, non, mais Dieu t'avait donné. Mais toi, tu as refusé maintenant. Je ne sais pas, il faut implorer la miséricorde de Dieu. C'est toi-même. Il y a des fois des délivrances que Dieu peut accorder. C'est toi-même qui vas chercher ta délivrance. Tu implores Dieu. Tu dis, voilà, tu pleures, tu dis, voilà, si c'est j'ai mal fait, alors pardonne-moi, rentre en communion avec Dieu, parce que tu vas commencer à courir de gauche à droite. Il y aura aussi des propriétaires de l'évangile qui vont profiter, dire, ah oui, peut-être il faut faire ceci, il faut, voilà. Je sais, il y a un ministère comme ça, et puis le ministère de la guérison, mais tu dois venir avec l'argent. Mais or, Dieu, quand il guérit, il dit, voilà, vas-y, ta foi t'a guéri. Sans rien payer, il te fait guérir, il te donne la guérison, parce que c'est pour que sa gloire se manifeste qu'il est Dieu. Et c'est comme ça que nous pouvons faire de ce Dieu un Dieu puissant quand il opère des miracles. Donc voilà. Donc faisons de ce Dieu un Dieu qui visite son peuple. Parce que l'Esprit de Dieu et du Seigneur est là, c'est l'Esprit de la vérité, et il sera toujours là jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à la fin du temps. Ce qui manque aussi, qui revient bientôt, c'est le temps. Au temps fixé par Dieu, nous allons voir ces choses-là. Ça peut venir même à une seconde.
Mais si nous ne sommes pas prêts, nous allons peser. Si nous ne sommes pas prêts, nous allons rester. Donc voici, nous sommes là. Quand l'Esprit de Dieu est sur nous, il ne faut pas cacher la vérité. Il ne faut pas embellir. C'est lui qui plonge dans la misère et afin que Dieu puisse te rappeler encore. Je t'ai montré une personne pour guérir. Donc ici, on nous dit pour guérir de son cœur qui est brisé. Parce que la personne était mal comportée et tu n'as pas eu le courage de nous rappeler de ce qui devait amener la guérison. Et alors, des fois, il nous donne aussi la possibilité d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il y a des fois, le monde dit, la vie ne fait pas le moine. Mais, ici, il y a des fois, nous avons peur aux gens qui ont beaucoup de recherches de ce monde, qui aussi, on ne sait pas par quels moyens ils sont arrivés comme ça. Et on a peur, des fois, quand ils voient quelqu'un a une fonction importante, on va dire, ah oui, mais c'est celui-là. Donc, c'est toi qui limites Dieu. Mais c'est un pauvre malheureux par rapport à la parole de Dieu. Entrons dans les endroits que Dieu nous envoie pour annoncer la bonne nouvelle, sans exception. Si aujourd'hui, la nouvelle peut aller, il y a des fois, pourquoi pas à la commune, pourquoi pas au palais, ça fait rentrer. Parce que là, la Bible nous montre des serviteurs de Dieu que Dieu a envoyé même. Nous avons vu beaucoup de serviteurs de Dieu qui nous ont précédés, comment ils ont annoncé cette bonne nouvelle. Et aussi, souvent, comme je vais revenir à la délivrance, et souvent, j'implore notre Dieu que cette bonne nouvelle puisse délivrer quelqu'un qui est captivé, en captif par des faux messages. Et c'est comme ça qu'on ne peut pas dire, souvent quand on manque, il y a des fois une explication à donner, on dit voilà, non, selon l'esprit. Non, Jésus-Christ a été trompé. Il a dit selon, il est écrit. Il est écrit, il vient de la parole de Dieu, inspiré par Dieu lui-même. Mais nous, qu'est-ce que nous disons? Ah oui, mais nous sommes des gens spirituels, sans connaître même la raison de la spiritualité. On commence à mélanger n'importe quoi. Alors, prêchons la bonne nouvelle. Nous n'avons peur de personne, même si, comme ils ont chassé Jésus-Christ et ils croyaient que pour les faire monter, ils vont les faire tomber. Non. Dieu dit, les anges de terrain campent autour de cette craigne Dieu. Et nous aussi, quand nous avons là, et puis, il y a beaucoup qui ont peur à annoncer la bonne nouvelle parce qu'ils n'annoncent pas comme Dieu veut. Ils amènent cette bonne nouvelle à leur façon. Parce qu'on prêche toujours l'évangile de la prospérité pour s'enrichir, mais notre richesse n'est pas de ces mondes. Il fallait comprendre même l'histoire des jeunes riches et le pauvre Lazare. Nous avons vu comment ils ont été comportés. Et les pauvres qui mangeaient même des miettes. Et après cela, dans les saints d'Abraham, c'est les riches qui pleuraient.
Et aussi que nous devons trouver cette approbation. Accrochons-nous à cette parole. Proclamons la bonne nouvelle. Et nous verrons la gloire de Dieu se manifeste. Parce que sa parole est là. Amen. Amen. Voici, nous allons prier pour la parole de Dieu. Oui, Seigneur, je veux plus l'Esprit du Seigneur et c'est nous. Parce que nous avons pour annoncer la bonne nouvelle, Père Saint. Donne-nous, Père Saint, le pouvoir. Nous nous disposons, Père Seigneur, pour encore que tu puisses nous utiliser comme des instruments éternels, annoncer cette bonne nouvelle. Et Père Saint, libérer ceux qui sont captifs par la parole de Dieu. Pas par notre force, mais selon le bon vouloir, Père Saint, de ton pouvoir. Nous voulons, Père Seigneur, libérer ceux qui sont captifs, Père Seigneur. Nous voulons, Père Saint, guérir aussi, Père Saint, le cœur brisé. Brisé, Père Saint, par des souffrances, brisé parce que par des déceptions de l'évangile. Il y en a beaucoup de Père Saint qui ne veulent plus qu'on puisse faire parler de l'évangile parce qu'ils ont été brisés par des méfiances, Père Saint, par des mauvais comportements, par des mauvais comportements de la vie. Père, nous voulons, Père Saint, que tu puisses libérer. Libère, Père Seigneur, ceux qui sont captifs, Père Seigneur, par la déception. Nous te bénissons, Père Seigneur. Nous ne manquerons pas tellement de témoignages ici, Père Seigneur, que toi-même, Père Seigneur, qui puisse intervenir. Parce que tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et tu ne nous laisses pas les orphelins, tu nous accompagnes dans cet évangile. Merci, Père Seigneur. Nous voulons, Père Seigneur, que tu puisses bénir notre chemin de retour. Et nous ne manquerons pas tellement de témoignages, Père Seigneur, dans les jours à venir, que tu nous protèges toujours. Merci. Nous voulons t'élever cette prière dans le nom précieux de nos Seigneurs. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, de gloire, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à ton nom, Seigneur. Tu es la parole faite chair, Seigneur, et ta parole est une lampe remplie de vie. C'est elle, Seigneur, qui éclaire le chemin à suivre. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur, parce que sans elle, rien ne peut être fait, mais avec elle, tout est possible, car tout est possible à celui qui croit. C'est toi, Seigneur, qui donne la délivrance. C'est toi qui renvoie libre les opprimés. C'est toi qui publies l'année de grâce. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Rédempteur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies. Écrase toute chose, Seigneur, qui essaie de s'opposer à ta volonté. Afin, Seigneur, que ceci puisse s'accomplir comme elle l'est au ciel. Et que toute la gloire t'en revienne, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni, pour ta présence en mon Dieu. Merci pour ta parole bénie, parole qui nous enseigne, qui nous instruit, parole qui est vraie, qui est parfaite, qui est une lampe sur notre sentier. Tu nous montres, Seigneur, que l'Esprit de Dieu est sur tes serviteurs pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés, aux pauvres, aux opprimés, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être dans ta volonté et faire, Seigneur, ce que tu nous demandes, afin, Seigneur, d'accomplir, Seigneur, accomplir ce que tu nous ordonnes, Seigneur. Mets sur notre bouche les paroles de la vie, Seigneur, afin qu'elles atteignent, Seigneur, le cœur de tous ceux qui en ont besoin, car nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu tout-puissant, tu es un Dieu qui a tout pouvoir, toute autorité. Tu es vie et lumière. Et nous savons, Seigneur, que tu interviens pour tous ceux, Seigneur, qui crient à toi, tous ceux qui s'attendent à toi. Agis dans le cœur des pauvres, Seigneur, des opprimés, Seigneur, des malheureux. Relève, Seigneur, fortifie, encourage, Seigneur, délivre, Seigneur, et guéris, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, de te rester fidèle, Seigneur, dans toutes les circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donne-nous de toujours crier à toi, d'élever nos cris vers toi, de te prier sans cesse et d'élever nos yeux vers toi, car tout nous vient de toi, le secours vient de toi. Et pour cela, mon âme te loue, te bénit, te rend grâce et te remercie de tout, Seigneur. Car tu sais ce dont nous avons besoin, Seigneur. C'est toi, Seigneur,
qu'il nous utilise comme un instrument béni entre tes mains. Et modèle-nous, Seigneur, entre tes mains bénies, afin que nous fassions ta volonté, Seigneur. Interviens, Seigneur, pour toutes les demandes de prière et cas spéciaux. Nous remettons tout au pied de ta sainte croix, en sachant, Seigneur, que tu interviendras, Seigneur, puissamment comme tu le désires, car tout appartient, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés au moment où nous allons saisir la place de notre pasteur Christian pour la suite du programme. Ouais. Le 171. 71. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro, petit instant que je vérifie quand même. Oui, 171. Trois, quatre. Les yeux fixés sur Jésus, je le suis pas à pas, car en lui j'ai le salut qu'il m'acquit à Golgotha. Son Saint-Esprit me conduit, son sang me purifie. Jésus est mon seul appui, le Saint-Livre me le dit. Avec Jésus pour ami, quel que soit le chemin, je sais ma vie sauvée par lui, et la mort m'est un gain. Les yeux fixés sur Jésus, je le suis pas à pas, car en lui j'ai le salut, et bientôt il reviendra. Les yeux fixés sur Jésus, je le suis pas à pas, car en lui j'ai le salut qu'il m'acquit à Golgotha. Son Saint-Esprit me conduit, son sang me purifie. Jésus est mon seul appui, le Saint-Livre me le dit. Avec Jésus pour ami, quel que soit le chemin, je sais ma vie sauvée par lui, et la mort m'est un gain. Les yeux fixés sur Jésus, je le suis pas à pas, car en lui j'ai le salut, et bientôt il reviendra. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et Amen.